Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette pour vous réchauffer l'hiver. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. C'est parti pour la recette. Donc pour commencer on va prendre du chocolat. Vous prenez le chocolat que vous voulez. En tout cas chez moi c'était du chocolat au lait. Pour la quantité, moi j'ai pris 125 grammes, mais ça dépend de combien vous voulez faire de petites bombes à chocolat chaud. Donc du coup vous avez vu que j'ai commencé à le faire fondre, donc moi j'ai décidé de le faire fondre au micro-ondes, mais vous pouvez le faire au bain-marie. Donc quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, il faut toujours faire par tranche de 30 secondes. Donc vous mettez 30 secondes au micro-ondes, vous sortez, vous mélangez et vous remettez et ainsi de suite jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Et mélangez bien dès la première fois, même si vous voyez que le chocolat n'est pas encore fondu, il peut être très chaud en dessous et donc commencer à cramer en dessous. Donc moi avec les 125 grammes, j'ai réussi à faire 4 bombes de taille moyenne. Donc après vous pouvez adapter selon la quantité que vous voulez faire. Une fois que le chocolat est fondu, le mieux c'est de prendre la température avec un thermomètre jusqu'à arriver à 45 degrés Celsius. Donc s'il n'est pas encore fondu, vous le remettez au micro-ondes 10 secondes, vous reprenez la température et ainsi de suite. Ensuite on va pouvoir rajouter du chocolat qui n'est pas fondu. Cela va permettre de faire descendre la température du chocolat, mais bien sûr en mélangeant, le chocolat va fondre. Et ensuite on va attendre que le chocolat redescende à 29-30 degrés. Bien sûr si vous n'avez pas de thermomètre, du coup vous attendez que ça refroidisse. Ensuite on va pouvoir mettre le chocolat dans des moules en silicone. De préférence, c'est mieux pour les émoulages. Alors normalement ces bombes à chocolat chaud se font dans des moules à sphère pour avoir une belle boule à la fin. J'en avais pas donc j'ai fait dans ce moule là, ça allait très bien. Vous pouvez le faire dans le moule que vous avez, ça ne changera rien. Ensuite on retourne le moule pour enlever le surplus de chocolat et on place le moule au frigo pour environ 15 minutes. Pendant ce temps je vais préparer ce que je vais mettre dedans. Donc j'ai mélangé du cacao non sucré avec un petit peu de sucre pour pas que ça soit trop amer. Et j'ai aussi coupé des chamallows en petits. J'ai pris aussi des petits vermicelles, plein de choses pour mettre dedans. Bien sûr vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du caramel, de la sauce chocolat, vraiment tout ce que vous voulez. Et bien sûr, moi les coques, je les ai faites en chocolat au lait, mais vous pouvez prendre le chocolat que vous aimez. Ensuite, quand on sort les coques du frigo, on va venir remettre un petit peu de chocolat là où on voit qu'il en manque. Je vous conseille d'en remettre bien sur tous les bords. Moi je ne l'ai pas fait mais je me suis rendu compte après au démoulage que les côtés étaient très fins. Donc je vous conseille de vraiment repasser bien tous les côtés. Et on les remet au frigo 5 à 10 minutes.
Une fois qu'on les ressort, on va venir les démouler. Donc comme vous voyez sur les côtés on voit à travers, donc ça veut dire que j'ai pas mis assez de chocolat, donc vraiment repassez bien. Ensuite je viens chauffer le dessous d'une casserole avec un chalumeau, vous pouvez aussi mettre la casserole directement un petit peu sur le feu pour qu'elle chauffe. Et ensuite je vais venir chauffer le bord d'une de mes coques pour le lisser et aussi le rendre un petit peu liquide pour pouvoir coller avec le dessus juste après. Et ensuite vous pouvez remplir avec la garniture de votre choix. Ensuite, on chauffe une autre coque et on vient souder les deux avec les doigts. Ensuite j'ai pris juste un tout petit peu de chocolat blanc pour décorer au-dessus. Vous pouvez prendre d'autres chocolats parce que moi je l'ai fait en chocolat au lait, donc du coup le blanc ressortait bien dessus. Mais si vous avez fait en chocolat blanc, prenez plutôt du noir ou du chocolat au lait. Donc je le fais fondre aussi un petit peu au micro-ondes et ensuite je rajoute un petit peu d'huile, je mélange et je viens faire des petits traits. Donc voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez bien vous régaler avec ces petits chocolats chauds. Je peux vous dire que c'est vraiment super bon. Vraiment je vous conseille de tester cette recette, ça prend pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez la tester, que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois.